et bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis venue avec une vidéo tutoriel make-up. Donc c'est une vidéo que deux de mes abonnés m'ont demandé et qui sont mes amis, de très chers amis à mon cœur avant d'être mes abonnés. Et donc ils ont demandé le maquillage que je portais lors de ma vidéo haul. Donc c'est ce maquillage là qui est un peu dans les tons rosés, enfin rose romantique, mais toujours avec des lèvres qui rappellent l'automne. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder. Donc j'ai déjà hydraté ma peau et fait mon fond de teint. Je vais passer au concealer. J'utilise le Natural Beige Lifting Concealer de chez Flormar que je vais venir appliquer sur mes cernes qui veulent pas partir. Et toute maman va avoir de la compatie avec moi parce que ouais, avoir un bébé, ça donne des cernes aussi. Donc je vais venir estomper tout ça avec la Beauty Blender de chez Sephora, dont je suis amoureuse. Elle est juste magique, cette éponge. Elle estompe et blende d'une façon très jolie. Ça donne un fini magnifique quoi. Donc avec le Match Master Concealer dans ce ton marron, je vais venir contourer mon visage. Donc je vais en mettre dans les creux des joues, sur les bords du nez, un tout petit peu sous la lèvre, le front et la mâchoire inférieure, et venir estomper tout ça avec la même Beauty Blender qu'on a utilisé pour le fond de teint. En fait, ce que ça fait, c'est que le résidu du fond de teint, ça aide à estomper les couleurs foncées et claires, et ça fait vraiment un fini juste magnifique. Ça donne ces dégradés sans pour autant voir les démarcations sur le visage, chose qui n'est pas vraiment très jolie ni très glamour, hein. Ensuite, je vais venir fixer tout ça avec la Studio Fix en NC20. Que je vais appliquer avec un pinceau poudre, le numéro, quel numéro 150. Donc un pinceau poudre tout banal fera l'affaire, pas obligé d'être un MAC. Ensuite on passe à l'étape suivante. Donc et oui, n'oubliez pas d'en mettre sous les cernes, parce que les concealers sous les cernes, si c'est pas fixé, bah ça fait ça craque quoi. Ensuite je vais venir tracer mes sourcils comme d'habitude quoi, et les brosser avec une petite brosse à sourcils pour blinder tout et boire mon café. J'ai eu une rude journée, je vais même pas y penser maintenant, c'est grave quoi la journée. Donc je vais mettre un primer de chez Urban Decay sur la paupière mobile et fixe, et je vais prendre cette palette de chez Flormar, la numéro 6 si je me rappelle bien, et appliquer le rose pâle avec le 217 de chez MAC qui est un pinceau estampeur. Ensuite je vais venir prendre ce joli violet, mais qui, enfin c'est entre le violet et le rouge, que je vais mettre au creux de l'œil et étirer un tout petit peu vers étirer un tout petit peu plus haut et vers le coin interne de l'œil. Ensuite avec le 221, je vais prendre la couleur la plus foncée et la mettre cette fois-ci qu'au creux de l'œil, au coin externe. Et la clé vraiment pour réussir tout maquillage des yeux, c'est d'estomper, je le dirai jamais assez les filles. Donc vraiment si vous voulez avoir un maquillage des yeux très clean, des couleurs très fusionnées, il faut estomper un maximum. Ensuite je vais prendre le Sketch Velvet de chez MAC et venir l'appliquer cette fois-ci qu'au coin externe, sans pour autant étirer vers le haut. Et je vais mélanger les deux couleurs les plus claires de la palette et les mettre sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. Avec le 219, je vais prendre ce blanc nacré que je vais venir mettre au coin interne de mon œil, comme ça pour ouvrir un peu le regard et illuminer le maquillage des yeux. Ensuite on va prendre le 221 et le violet le plus foncé, on va le mettre au ras de cils inférieur des yeux pour avoir cet effet cataille. Et on refait la même chose, donc on prend le Sketch Velvet aussi pour avoir une certaine continuité de couleur. Ensuite avec le Booty Call de chez la Naked 2 Urban Decay, je vais venir le mettre vraiment au centre de l'œil, ça illumine, ça donne tout de suite cet effet de regard ouvert et lumineux, et sans oublier d'estomper et en mettre un tout petit peu en bas des sourcils.
Et ensuite je vais venir appliquer mon eyeliner. On va essayer de garder un trait fin. Enfin, j'aime pas trop les eyeliners épais, je sais pas, ça me va pas très bien. Donc un trait fin fait vraiment l'affaire. Je trouve que c'est plus joli, ça fait plus chic, ça fait plus classe quoi. Et courber mes cils à l'aide du courbe-cils que je viens d'acheter, qui est juste magnifique. Ça courbe les cils très très bien quoi, ça fait très bien l'affaire. Et je fais mon mascara avec le Colossal. Voilà, j'ai fait le deuxième œil et j'ai posé mes faux cils de chez MAC, les A15. Et je vais reprendre la Smashbox de chez Sephora pour définir encore plus mon contouring. Et donner plus de définition à mon visage, plus de traits à mon visage. Et je vais prendre le Pinch Me qui est en train de rendre l'âme et que je vais appliquer grâce au pinceau blush 150 que je vais venir estamper avec un pinceau poudre. Ensuite, avec ce joli blush de chez MAC dont j'ai oublié le nom, je le mettrai dans la barre d'infos. Je vais utiliser le même pinceau blush mais cette fois-ci qu'en tapotant, parce que je vais vraiment avoir le minimum de couleurs mais en même temps avoir cette touche de rose. Et avec la Soft and Gentle, ce très joli comment l'appeler, champagne, couleur champagne, est magnifique pour illuminer le visage. Ensuite avec un crayon de chez MAC dans cette couleur un peu mauve, mauve, violet, je sais pas comment l'appeler. On va venir créer un espèce de ombré. C'est la tendance ces temps-ci, donc ça a été vu pas mal de fois sur les podiums et c'est juste génial, ça donne tout de suite cet effet pulpeux aux lèvres, c'est magnifique quoi. Et le concept c'est de mettre les couleurs les plus foncées à l'extérieur et les plus claires à l'intérieur. Et pour plus de définition, j'adore mettre cette petite touche de concealer juste au centre des lèvres. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est la touche magique pour avoir des lèvres plus pulpeuses, plus volumineuses, je sais pas, c'est très sexy. Et puisque je peux pas me permettre de faire du filler, je préfère avoir recours au maquillage qui est quelque chose de réversible. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up. J'espère qu'il vous a plu et à la prochaine vidéo.